Bonjour, bienvenue sur Coco TV, nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui avec un Ventirad Noctua, le NHD15S. Alors le S est très important, ça peut dire beaucoup de choses, slim ou single par exemple. Alors single, on peut le constater, nous n'avons qu'un seul ventilateur au lieu de deux habituellement sur la série D. Et slim, mais du coup, il est un tout petit peu plus fin. Le packaging, très classique, une boîte en carton. Alors avec, c'est étonnant de la part de Noctua, des protections en mousse à l'intérieur, plus des protections en carton autour du radiateur. Le bundle très complet comme d'habitude avec le petit tournevis, un set de griffes supplémentaires, le kit AMD, le kit Intel, Intel toujours en 1150 et ses dérivés, et du 2011, plus de 775 et de 1366. Du coup, comme nous testons sur notre 980X en 1366, on récupère un ancien kit de fixation qui est compatible. C'est l'avantage chez Noctua. Les kits sont compatibles avec tous les radiateurs, ou presque. Il suffit de faire un petit mail si jamais on a besoin d'une ancienne fixation, et normalement, c'est dans la poche. Garantie de 6 ans, comme d'habitude. Le tarif, on a un petit trou de mémoire, mais on a envie de dire forcément avec Noctua, ça risque d'être un peu élevé. Le radiateur mesure 165 mm de hauteur. Nous avons un NF A15 au milieu, donc en 50 mm, avec une vitesse de rotation de 1500 tours par minute qui passe à 1200 via la résistance intégrée dans le bundle. Le design, très classique, nous avons 6 caloducs avec celui-ci qui est légèrement décalé. Et si on prend le radiateur comme ceci, on peut constater que la base est excentrée. Du coup, sur une carte mère, on pense notamment à de l'AMD. Le premier slot PCI Express ne sera pas bloqué. Très bon point si on a du PCI Express en 16 sur le tout premier slot pour ne pas avoir de problème avec la carte graphique, que ça ne touche pas sur le côté, que ça ne crée pas de faux contact et tout simplement que le PC ne grille pas. Autre découpe, parfaitement visible sur les côtés. Ici, on va pouvoir placer de la mémoire avec de très gros radiateurs, aucun doute là-dessus. Il y a quand même pas mal de hauteur, c'est un très bon point. En revanche, si nous n'avons absolument rien à redire comme d'habitude sur la finition, à part bien entendu les quelques petites traces de doigts qui peuvent se voir, mais ça, tout va dépendre de la transpiration de la personne qui l'utilise, c'est le sens du ventilateur. On s'explique. La base est excentrée sur ce côté. Du coup, on suppose que si on prend notre carte mère avec le haut vers le haut de l'écran, le radiateur va s'installer dans ce sens. Du coup, nous avons le ventilateur, on le voit bien comme ceci, qui va souffler vers la droite et donc vers l'intérieur du boîtier. Alors, on demandera à Noctua s'il n'y a pas eu une petite erreur, pourquoi pas, ou tout simplement si nous sommes à côté de la plaque. Le test, on l'a dit, 980X, forcément avec un overclocking moyen et gros, et on verra si le Dual Tower avec un seul ventilateur arrive à faire bien. En attendant, on vous souhaite une bonne journée.